tout ce qu'on connaît de l'astronomie babylonienne et de Babylone en général, enfin presque tout, ça a été trouvé sur des tablettes d'argile avec des dessins, quelquefois des textes. Si on veut caractériser cette astronomie babylonienne, avant tout, c'est les observations. Et c'est bien normal parce que l'astronomie, donc depuis toujours, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est des observations. Alors évidemment, les observations dépendent des moyens techniques que l'on a. À l'époque, vous levez la tête pendant la nuit, c'est une observation. Mais paradoxalement, si vous levez la tête pendant la nuit au 2e millénaire avant Jésus-Christ, vous verrez beaucoup plus de choses que si vous faites ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pollution, il y a beaucoup plus de lumière parasite, et puis tout simplement, on n'y pense pas. Donc, d'une certaine manière, je pense que le citoyen de base babylonien devait avoir une connaissance du ciel, disons, directe, beaucoup plus étendue et beaucoup plus intime aussi que nous avons nous-mêmes. Bon, mais ça, c'est quand même pas évidemment ce qu'on appelle l'astronomie, mais l'astronomie se développe parce qu'il y a des astronomes qui commencent à essayer de repérer, de cataloguer, de se demander si ça change, si ça évolue, comment ça évolue, etc., à prédire les événements astronomiques, et les Babyloniens deviennent assez bons pour ça, et ce qu'on va par exemple découvrir en premier, alors ça sera dans dès la période la plus archaïque, c'est la distinction entre les étoiles fixes et les planètes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière très naturelle en levant la tête simplement, justement, c'est que les étoiles, ça tourne globalement, bien entendu. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est la Terre qui tourne et qu'on voit donc défiler la sphère céleste. C'est pas la sphère qui tourne, comme on l'a cru longtemps jusqu'à à peu près Copernic, mais je mettrai aussi des nuances à cette affirmation. Mais bien qu'il tourne en bloc, le ciel reste fixe. C'est-à-dire les étoiles ont toujours la même position les unes par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'on peut y dessiner des constellations, même si les constellations changent aussi lentement, comme je vous le dirai tout à l'heure. Mais en même temps, il y a d'autres astres dont la position varie par rapport à ce ciel fixe des étoiles. Et ce sont les planètes. Vous savez que le mot planète en grec, ça veut dire voyageur, donc les planètes, ce sont les astres qui voyagent. Bon, une des premières choses à faire en astronomie, c'est de distinguer les étoiles et les planètes. Et donc, ça a été fait par les Babyloniens très très archaïques. Autre chose, la reconnaissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écliptique. C'est la trace dans le ciel du disque du système solaire. Vous savez que le système solaire, bon, en gros, c'est le Soleil avec les planètes qui tournent autour, et puis quelques comètes, quelques astéroïdes, et ça a la forme d'un disque. Ça a la forme d'un plan, et comme tous ces objets décrivent des orbites qui sont à peu près circulaires, enfin, ce sont des ellipses en général, mais à peu près circulaires, eh bien, on va parler du disque du système solaire, et ce disque du système solaire, il se projette sur le ciel selon une ligne qu'on appelle l'écliptique. Et en fait, la Lune, le Soleil, les planètes, elles sont toujours sur cette ligne dans le ciel qu'on appelle l'écliptique. Et un des premiers travaux en astronomie, ça a été de la reconnaître, et bien ça date de cette période. Alors, quand on veut aussi faire de l'astronomie, on a besoin d'utiliser des chiffres, on a besoin d'utiliser des nombres pour compter, pour diviser le ciel, pour dire cette étoile, elle est là dans le ciel, il faut bien trouver un moyen de repérage. Si vous voulez dire où vous habitez à Paris ou dans votre ville, vous allez donner votre adresse. Là, il faut trouver un moyen pour donner les adresses des étoiles de manière à ce qu'on puisse les retrouver d'une nuit sur l'autre, si on veut les observer. Et bon, bien sûr, il va falloir trouver des nombres, mais il faut utiliser les nombres le plus astucieusement possible, les mieux adaptés à tout ça. À l'époque, par exemple, les chiffres arabes, on ne connaît pas du tout, donc on peut pas écrire les chiffres de la manière d'aujourd'hui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont inventé un système de numération qui est basé, non pas comme nous sur le chiffre 10, mais sur le chiffre 60. Et c'est quelque chose qui finalement simplifie beaucoup les choses, parce que le chiffre 60, il est intéressant, il est divisible par 10, par 5, par 2, par 3, par 6, etc. Et donc ça permet beaucoup de calculs qui s'arrangent très bien. Voilà. 10, c'est pas mal, c'est 2 fois 5, comme vous savez, mais ça permet pas mal de choses. On a l'habitude, on rajoute des zéros quand on veut multiplier par 10, c'est très simple. C'est peut-être un petit peu plus compliqué apparemment pour nous, 60, mais c'est quelque chose qu'on utilise toujours.
jours, les degrés c'est 360, c'est 6 fois 60, les heures, les minutes, etc. Tout ça est originaire de cette numération qu'avaient adoptée les Sumériens. Mais ce qui est intéressant dans cette astronomie, c'est finalement qu'en observant, on accumule des données. On accumule des données, et finalement, ce qui est intéressant quand on veut comprendre comment le ciel fonctionne, c'est pas seulement de savoir où sont les étoiles cette nuit, mais c'est de savoir comment elles ont bougé par rapport à la nuit précédente, ou par rapport à il y a un mois, ou il y a un an, ou il y a 10 ans, ou il y a 100 ans. Donc il est très utile, et même plus qu'utile, il est fondamental pour l'astronomie, d'avoir des relevés du ciel, par exemple de la position des étoiles, sur les plus longues périodes possibles. Et évidemment, des relevés les plus précis possibles. Donc déjà, on commence à accumuler des données dès le 3e millénaire, et dresser des catalogues d'étoiles qui sont encore très imprécis, à classifier aussi les étoiles sur le ciel, c'est la création des constellations, c'est-à-dire imaginer des groupes d'étoiles qui ont une certaine forme, et on va permettre d'avoir des repères dans le ciel. Alors les constellations, vous en connaissez quelques-unes, vous connaissez sûrement la Grande Ourse, vous connaissez peut-être Orion, enfin ça dépend aussi où vous habitez, ça dépend quelle habitude vous avez de regarder le ciel.